On va revenir avec les robots et dans le monde réel, j'ai envie de dire. Selon moi, les robots, on pourrait les classer en deux catégories, les maladroits et les habiles. Les maladroits, ils sont en devenir, ils ne sont pas finis. Et les habiles, en revanche, ils sont déjà dans notre vie quotidienne, ils sont déjà au travail, en cuisine, à l'usine, dans les hôpitaux, dans les grandes surfaces. Ce sont les robots industriels. Et il y a belle lurette qu'ils déchargent en fait l'homme de tâches pénibles. Ces robots, ils ont depuis toujours, et on en a vu dans les films tout à l'heure, dans les usines, ils ont pour vocation d'améliorer la productivité, d'optimiser la logistique. Ce sont des engins à qui on demande des choses de plus en plus complexes et on parvient à les leur faire faire. Et si les champions du monde restent en Asie, en France, on se défend pas si mal. C'est le cas de la société BA Systems qui, depuis 40 ans, conçoit, intègre et maintient des chariots automatiques et des robots mobiles. Elle est installée à une quinzaine de kilomètres d'ici, à Mordel. Cette société est leader dans son domaine. Elle emploie 230 personnes, dont un cinquième se consacre à l'innovation. C'est exceptionnel, ce taux-là. Ce pôle innovation est dirigé par Guy Cavreau, qui enseigne également dans les écoles d'ingénieurs. C'est lui qui va maintenant nous parler de ces robots hors normes. Guy Cavreau, c'est à vous. Bonjour. Alors, lorsque l'on parle de robotique, très souvent on pense aux robots humanoïdes ou aux robots polyarticulés que l'on voit dans les usines de couleur jaune, orange ou maintenant de couleur verte. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autres robots un peu moins connus, des robots mobiles qui évoluent dans différents environnements. Alors, pour illustrer ces nouveaux usages de la robotique mobile, je vais vous présenter trois familles d'exemples avec d'abord trois exemples dans le domaine des robots qui aident les personnes, trois exemples de robots qui sont destinés à déplacer des charges lourdes, et vous verrez les charges lourdes on ne les déplace pas uniquement dans les usines, et enfin trois exemples de robots mobiles dans le domaine de la santé. Alors démarrons par la première partie, des robots destinés à aider les hommes dans les tâches difficiles. Premier exemple de robot, vous voyez, ce n'est pas un robot qui est dans une usine, c'est un robot qui est sur un chantier, il s'appelle Robi. Robi, c'est l'association de robots et Bouygues, et c'est un robot qui est destiné, sur les chantiers, à faire les tâches difficiles, en l'occurrence le perçage, le martelage ou le piquage de béton. Ce robot, il est constitué d'une base mobile qui se déplace automatiquement, d'un bras polyarticulé et d'un outil. Vous savez, ces grosses perceuses que l'on voit sur les chantiers. Et ce robot, depuis quelques années, il opère sur des chantiers, comme par exemple la finition de la Philharmonie à Paris, sur des chantiers également à Roissy-Charles de Gaulle pour des applications de piscine industrielle, et puis assez récemment, sur l'EPR de Flamanville, où Robi a percé des trous dans le vide de grosse taille, et donc c'est des tâches qui étaient très difficiles à réaliser par des opérateurs. Donc premier exemple de robot dans le domaine du BTP pour aider les compagnons et réduire ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Deuxième exemple d'application, c'est un robot qui évolue sur la ligne d'assemblage de l'Airbus A350 à Saint-Nazaire. Et ce robot, sa fonction est d'assurer des vissages de plaques en fibre de carbone, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et la particularité de ce robot est qu'il est en coactivité avec des opérateurs que l'on voit au fond. Donc c'est un robot assez avancé, il est ultra léger, il est guidé par caméra, et c'est un peu un cas d'école de robot qui est utilisé dans ce qu'on appelle les usines du futur ou les usines connectées 4.0. Alors pourquoi ? Parce que non seulement ce robot fait des tâches, mais à chaque fois, par exemple, qu'il a vissé, il va mesurer un couple, il va renvoyer ça à un système d'information qui gère l'assemblage de l'avion, lequel système va lui renvoyer des informations sur les tâches suivantes à réaliser. Notons que ce robot a été développé dans un cadre d'open innovation.
Et on va voir plusieurs exemples de robots développés dans un cadre d'Open Innovation, avec un utilisateur final qui s'appelle Airbus, avec évidemment des laboratoires, en l'occurrence le laboratoire CNRS du LS2N à Nantes, et puis l'Institut de recherche technologique à Nantes qui a également participé au développement de ce robot mobile, qui est actuellement en phase d'industrialisation et qui est testé sur différentes applications aéronautiques, puisque ce n'est pas la seule application de ce robot. Troisième exemple, ça c'est une première européenne, ce n'est pas un robot mobile, c'est un cobo mobile. Alors, qu'est-ce qu'un cobo mobile? C'est un système cobotisé, donc il va travailler en interaction avec un homme, et ce système va permettre il va se déplacer automatiquement vers un opérateur, et vous voyez par exemple ici, on a à déplacer des cylindres d'acier qui font plus de 30 kg dans la pièce orange, là, qui est un cylindre. Donc le robot va venir, il va aider l'homme en prenant la force, et ensuite il va l'aider à guider la pièce dans le cylindre. Et donc cette machine, qui est actuellement en cours de test, est le résultat d'un travail collaboratif également, avec des laboratoires de recherche en logiciel du CEATech, et puis nous sommes 4 PME, une PME qui est à Lyon, qui s'appelle Akeo+, qui travaille dans le domaine de la robotique, Arcure, qui fait des systèmes de vision de sécurité, toutes ces entreprises sont françaises, et Sarrazin Technologies, qui est une entreprise du sud de la Bourgogne qui développe des cobots. Alors c'est sans doute des engins qui vont arriver de plus en plus dans les usines, puisqu'ils vont permettre à la fois d'aider les hommes et de leur apporter de la précision dans les tâches à réaliser. Donc vous pouvez voir plusieurs vidéos de ce robot sur le net. Et notons un point très important, c'est que derrière ces robots en interaction avec des hommes, il y a un sujet très important qui est le développement logiciel et notamment la sûreté des softwares qui font fonctionner ces robots. Alors après ces 3 exemples, vous voyez sur les chantiers de travaux publics, dans les usines, encore dans les usines, on va voir maintenant des utilisations de robots mobiles pour déplacer des charges lourdes. Alors souvent, on utilise des robots mobiles pour déplacer des charges lourdes à cause du danger que cela représente dans les usines. Le premier exemple, c'est un robot qui a été développé pour le compte d'un groupe qui s'appelle ArcelorMittal. C'est un projet qui a été co-développé avec une entreprise de l'Est de la France qui fabrique des châssis mécaniques. Donc vous voyez, là encore, un développement en association. Et ce robot, sa fonction est de déplacer des bobines de 26 tonnes d'une zone d'expédition où arrivent des trains vers un stock. Et le robot, lui, il va aller alimenter la machine, rechercher les bobines lorsqu'elles sont traitées et les mettre dans un stock. Et donc il est équipé de systèmes de guidage à base de faisceaux laser et puis d'autres capteurs. Il est également équipé de systèmes de sécurité pour s'arrêter lorsque des personnes ou des obstacles sont en face de lui. Et puis là aussi, il est intégré, encastré dans un système plus global de gestion de la supervision de l'usine où il va intervenir. Donc là, on est vraiment à l'intérieur d'une usine et dans ce qu'on appelle l'industrie lourde de fabrication d'acier. Maintenant, les robots, ils commencent à sortir dehors. C'est le cas de Gaston. Alors Gaston, c'est un robot mobile. Sa fonction consiste à assurer le lien entre des unités de production dans l'agroalimentaire, un client qui a plusieurs usines de production, et un centre logistique. Et cette machine va directement aller en sortie de la ligne de production, va transférer une charge qui fait à peu près 10 tonnes, qui correspond à une vingtaine de palettes, et ensuite, la charge va être déplacée automatiquement à l'extérieur vers une zone de logistique. Alors soulignons plusieurs points sur cette machine. D'abord, le guidage automatique. Donc on est avec des technologies ici assez proches des voitures automatiques, on utilise les mêmes technologies. Deuxième point très innovant, c'est la gestion de la sécurité.
car lorsqu'on fait fonctionner ces robots dans une usine, même là, si on n'est pas sur la voie publique, on est dans une voie privée, il faut évidemment que lorsqu'une voiture arrive, le robot s'arrête. Lorsqu'une personne arrive devant, le robot s'arrête également. Et puis, un des points qui était assez difficile à développer, c'est toute la gestion d'énergie. Le robot arrive à quai, pendant 2 ou 3 minutes, il va prendre de l'énergie, avec beaucoup d'ampérage, et puis ensuite, cette énergie va permettre au robot d'assurer en automatique, de manière complètement autonome, le lien entre les unités de production et puis la zone de logistique. Alors, ce qui est important également à souligner dans ce domaine d'application, c'est que des laboratoires ont travaillé dessus, notamment des laboratoires de recherche du CNRS qui ont travaillé sur les technologies de guidage de la machine. Donc vous voyez, même si c'est un projet qui a été mené en relation directe avec un industriel, il y a aussi des laboratoires qui sont intervenus, notamment pour parfaire le guidage de la machine. Donc des charges lourdes à l'intérieur d'une usine, à l'extérieur d'une usine, mais les charges lourdes, elles ne sont pas que dans les usines. Par exemple, ici, vous avez une œuvre d'art. Cette œuvre d'art a été présentée pendant 6 mois durant la Biennale de Venise. Et ce sont des robots qui déplacent des charges lourdes. En l'occurrence, ce sont des arbres. Des arbres avec la terre des arbres et l'eau qu'il y a sur les arbres. Et donc l'arbre plus la terre plus l'eau qu'il y a dessus sur les épines, ça pèse plus de 3 tonnes. À l'origine, l'artiste, Céleste Boursier-Mongenod, avait un cahier des charges dans lequel il voulait faire passer 2 choses. Premièrement, il voulait montrer que le métabolisme d'un arbre est anisotrope, c'est-à-dire qu'il n'est pas pareil sur toute la surface du tronc de l'arbre. Et deuxièmement, il voulait rendre les arbres qui sont immobiles, mobiles. Et grâce à un programme collaboratif qui a évidemment impliqué des chercheurs dans le domaine des végétaux, en l'occurrence l'INRA de Montpellier, des gens dans le domaine de la supervision des machines, le LAS à Toulouse, et sont intervenus également des scientifiques du Collège de France. Nous avons construit cette œuvre qui a permis de traduire le besoin, la volonté d'un artiste en un système de robotique mobile. Soulignons un point sur ce robot mobile, c'est le fait que c'est une machine technologiquement, c'est un système technologiquement très avancé. Donc par exemple, l'artiste a refusé qu'il y ait une infrastructure de guidage, donc on était obligé d'utiliser des technologies avec des échoradios qui sont très très peu utilisées, à part dans l'aéronautique. Ensuite, il fallait absolument que ce robot puisse être omnidirectionnel. Et donc, sous la mode de l'arbre, là, que vous voyez, il y a des groupes motodirecteurs avec des lois de commande de robotique très avancées, des lois de commande tellement avancées qu'elles ont fait l'objet d'une thèse de doctorat soutenue au LAS à Toulouse il y a environ 2 mois. Donc vous voyez que ces applications de robotique mobile, charges lourdes, et elles ne sont pas uniquement dans les usines, elles sont également dans le domaine du transport de charges dans le domaine de l'art. On pourrait citer d'autres exemples dans les ports ou dans d'autres applications. Alors maintenant, pour continuer, nous allons passer à 3 exemples de robots mobiles destinés à aider, accompagner des médecins, des chirurgiens et des thérapeutes. Le premier exemple, c'est un robot mobile, vous le voyez ici, là, sur la gauche, qui est destiné à déplacer, dans un bloc opératoire, un système de radiographie rayon X. Au sein de BA Systems, nous produisons entre 50 et 100 robots par an de ce type. Et ce robot a été co-développé avec General Electric et des partenaires dont je vais parler. Alors, c'est une grande innovation puisque cette technologie va permettre de transformer une salle de chirurgie en une salle hybride où on va faire de la chirurgie et de la radiographie. Et donc le chirurgien, lorsqu'il va être dans des opérations mini-invasives, par exemple lorsqu'il va poser des stents avec un cathéter,
sur les coronaires ou sur le réseau vasculaire, il a nécessité de connaître la position de l'endoprothèse sur le corps humain. Et cette machine va déplacer automatiquement le système de radiographie au bon endroit et va apporter l'information sur des pads au chirurgien de manière à garantir la position de son endoprothèse et donc de certifier qu'elle est bien posée au chirurgien. Ce projet est le résultat d'un travail collaboratif de 2 ans, qui d'ailleurs a été soutenu par la région Bretagne et puis la Technopôle de Rennes. C'est un projet qui s'appelait IRIMI, pour imageurs robotisés pour les interventions mini-invasives, qui a mobilisé plus de 50 personnes, évidemment des ingénieurs en robotique, du CEA, du CNRS, General Electric, des utilisateurs finaux, en l'occurrence la PHP, et évidemment General Electric. Et à l'issue de ce projet collaboratif, qui a permis de lever des verrous scientifiques et technologiques dans le domaine de la robotique, sur la précision, la répétabilité, a été engagée une industrialisation en partenariat avec General Electric. Et aujourd'hui, donc, nous produisons cette machine et nous continuons à travailler dessus pour l'optimiser. Elle est vendue à travers le monde et installe de nombreux laboratoires à travers la planète. Autre exemple de robot mobile, c'est un dispositif médical mobile, plus exactement. Et ce dispositif médical, il part d'un usage, encore une fois, et cet usage, ce besoin en tout cas, s'adresse à des personnes hémiplégiques. Aujourd'hui, les personnes hémiplégiques souvent se déplacent dans des fauteuils, et l'objectif de ce dispositif, c'est de relever les personnes hémiplégiques et de les faire déplacer debout. On est ici sur un projet qui est plus un projet de recherche. Il est soutenu et financé par l'Agence nationale pour la recherche, par l'ANR, avec différents partenaires, donc des partenaires qui sont évidemment dans le domaine de l'automatique, mais des partenaires qui sont aussi des end-users, comme le centre de rééducation de Kerpap. Et cette machine, ce dispositif médical, est actuellement en expérimentation au CHU de Brest. Vous voyez, on travaille beaucoup en Bretagne. Et il va ensuite faire l'objet de tâches d'industrialisation pour en fait transformer le résultat de recherche, pour faire avancer la maturité technologique, de manière ensuite à pouvoir industrialiser la machine. Projet collaboratif destiné à aider donc les personnes hémiplégiques. Le dernier robot, c'est Roboca. Roboca est un robot destiné à la rééducation fonctionnelle. Ce robot, K, ça veut dire kinésithérapie. Et ce robot, il aide les thérapeutes, les kinésithérapeutes, à rééduquer les personnes dans 2 pathologies, en post-accident vasculaire cérébral, et puis dans des pathologies de traitement de la maladie de Parkinson. Donc on le voit ici arriver, ce Roboca. Donc vous voyez, c'est une machine qui est un robot qui peut être soit téléopéré, soit qui peut fonctionner comme un vrai robot, c'est-à-dire on lui donne une trajectoire à réaliser, il va suivre la trajectoire, il va être capable de faire différents mouvements, des mouvements latéraux. On voit ici le pas chassé latéral, qui vous le sentez bien est assez difficile à faire si on a par exemple un tapis roulant. Donc il est capable de faire des pas chassés latéraux à gauche, à droite. Et puis le point très intéressant, c'est que pour des personnes qui par exemple sont hémiplégiques, on va pouvoir gérer des tensions de câbles pour maintenir la personne et l'aider, faciliter sa rééducation. Aujourd'hui, ce robot est le résultat d'un projet collaboratif, encore une fois, avec des laboratoires de recherche en robotique, avec des utilisateurs finaux, en l'occurrence le CHU de Rennes, le centre de rééducation de Kerpap, et puis des laboratoires de robotique. Ce qui est intéressant également avec ce robot, c'est qu'on peut sortir des salles de rééducation et aller à l'extérieur pour se rééduquer. Et point également très important,
c'est que ce robot était un des premiers projets collaboratifs à impliquer des chercheurs en sciences humaines. Et aujourd'hui, c'est une très forte tendance. Et ces chercheurs en sciences humaines qui vont travailler en psychosociologie, parfois même en anthropologie, vont travailler sur l'acceptabilité du robot à la fois par le patient, mais aussi par la famille du patient, par les thérapeutes, et va aider finalement à introduire ces technologies dans le domaine médical. Voilà pour ce dernier exemple. Alors en conclusion, ce qu'on voulait vous montrer par ces différentes applications, c'est que la robotique mobile industrielle, vous voyez, son champ d'application glisse dans tous les domaines. Le BTP, le bâtiment travaux publics, évidemment les usines du futur, mais aussi l'art contemporain. Et vous le voyez, dans le domaine médical, on va adresser de nombreux usages. Et puis le deuxième point qui est très très important par rapport à ces développements, vous l'avez bien senti tout au long de la présentation, c'est que très souvent, ces nouveaux usages, ces nouveaux robots sont réalisés dans des cadres collaboratifs où vont être impliqués des laboratoires de recherche, des utilisateurs finaux et des fournisseurs de technologies comme BA Systems. Merci de votre attention.